Vous pensez que grâce au concept art d'ILM, on redécouvre Star Wars 7 sous un nouveau jour? Ça tombe bien, nous aussi. Hello, my name is Erin Gilbert, Doctor of Particle Physics. That stuff went everywhere, by the way, in every crack. Very hard to wash off. We have dedicated our whole lives to studying the paranormal. Now there's sightings all over the city. There are people out there that need our help. Holtzman, you're a brilliant engineer. Erin, no one's better at quantum physics than you. I always do that. I'm joining the club. I know New York. You're in. Hello, I'm here about the receptionist job. Hi, you're hired. Et si SOS Fantôme était en fait une origin story, le réalisateur Paul Feig a accordé une interview à Allociné, un entretien au cours duquel on a appris 2 ou 3 choses inédites. A l'origine donc, le film a été pensé comme une suite aux épisodes 1 et 2 que l'on connaît. C'est en tout cas le souhait du réalisateur Ivan Reitman qui chapeaute le projet. Il propose alors à Paul Feig, en plein tournage pour Spy, de le mettre en scène, mais Harold Ramis vient tout juste de décéder et Bill Murray refuse de rempiler, anéantissant au passage le projet de suite de Reitman. Paul Feig a alors une idée et propose à Amy Pascal de relancer l'histoire, emmenée cette fois-ci par des comédiennes avec qui il a déjà travaillé par le passé. Son idée, faire une origin story située au cœur de Manhattan qui n'a jusque-là jamais connu d'attaque de fantômes. Ce Ghostbusters-là n'a donc aucun lien direct avec les premiers films, si ce n'est rendre hommage à la saga d'origine. Oui, mais voilà, si on repart de zéro, comment expliquer la tagline au début de la bande-annonce ainsi que les caméos de Bill Murray, Dana Aykroyd et Ernie Hudson? Leur rôle relevant davantage du caméo, le réalisateur ne s'est pas étendu sur la question. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Paul Feig tenait absolument à réunir un casting aussi drôle que celui des années 80. Les premiers films ont marché car ils avaient recruté les meilleurs comiques de l'époque et nous avons fait de même. Il se trouve juste que ce sont des femmes, a-t-il déclaré au micro de notre journaliste. Et si certains craignent un film féministe, alors rassurez-vous, le ton est universel selon Paul Feig, une comédie d'horreur dans la veine des premiers longs, le tout saupoudré d'une bonne dose d'humour noir. D'ailleurs, le réalisateur raconte que l'ambiance sur le plateau était plus que détendue. Les acteurs se sont, paraît-il, lâchés avec une mention spéciale pour Chris Hemsworth. Vous avez bien dit qu'il était tordant. Plus que moi en tout cas. Pour retrouver cette interview en intégralité, rendez-vous sur le site, il y est notamment question de CGI, de BoufTou, de Ghost Universe. Et puis en attendant la sortie du film le 10 août 2016, n'oubliez pas la chasse aux fantômes est ouverte. Let's go. Let's go. Oh, did you want to? Sorry, I'll let you. Next time. Someone is creating a device that amplifies paranormal activity. We need to build something to fight these damn ghosts. Light him up! Okay, I don't know if it was a race thing or a lady thing, but I'm mad as hell. I asked Kevin to throw together a couple of logos for us. Oh, you do see how this might make us look bad. Is it the boobs you don't like? Because I can make them bigger. Aussi véhémente que Ian McShane qui a déclaré en interview que Game of Thrones n'était que des saints et des dragons. Voici les news en bref. Et voici un premier poster pour Preacher, un poster qui casse la baraque tout comme les premières images du pilote dévoilées à une poignée de privilégiés. Les twittos semblent emballés par cette adaptation du comic book Vertigo de Garth Ennis et Steve Dillon. C'est produit par Seth Rogen et il se murmure que ce pilote sera marqué par un caméo de folie. Je serais bien tentée de vous en dire plus, mais ce serait dommage de vous gâcher cette surprise du plus bel effet. Rendez-vous le 22 mai sur AMC pour découvrir Dominic Cooper dans le costume de ce Preacher badass. Is that what you want, kid? Batman The Killing Joke, c'est pour bientôt. Le film d'animation adapté du célèbre comics, considéré par certains comme un chef-d'œuvre, est attendu dans les bacs cette année aux États-Unis. Mark Hamill, qui prêtera une nouvelle fois sa voix au clown psychopathe, vient de poster une photo sur Twitter. On y aperçoit un Joker rieur face au Chevalier Noir à bout de nerfs. Et c'est Kevin Conroy qui prêtera sa voix à Bruce Wayne. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, Mark Hamill n'a pas caché sa joie de retrouver son partenaire, un rêve devenu réalité selon ses propres termes. Rappelons que ce Killing Joke, écrit par
par Alan Moore et dessiné par Brian Bolland, raconte comment le Joker fait vivre un enfer au commissaire Gordon ainsi qu'à sa fille Barbara. Ray Wise et Tara Strong prêteront leur timbre à ces deux personnages. Espérons maintenant que le film arrive jusqu'en France. Aujourd'hui dans le coin des fans, on répond à Yogoge qui voudrait faire un petit point sur Kong Skull Island. Eh bien, cher Yogoge, le film de Jordan Vogt-Roberts est a priori un préquel de King Kong. Je dis a priori car aux dernières nouvelles, le film sera tourné en 3D et se déroulera avant le King Kong de 1933. Mais une récente rumeur fait état du même univers que Godzilla, ce qui ne semble pas fou dans la mesure où le studio planche actuellement sur un crossover King Kong versus Godzilla attendu pour 2020. Bref, tu l'auras compris, le mystère plane au-dessus de ce Skull Island. Ce que l'on peut te dire avec certitude, c'est que l'équipe du film actuellement en tournage vit des jours heureux. Après les contrées australiennes et hawaïennes, place au paysage vietnamien. Attendu dans les salles dans un an, le film met en scène Tom Hiddleston et l'actrice oscarisée Brie Larson dont on attend les premières photos à suivre. Les remakes, c'est un peu le fonds de commerce de Fanzone, entre autres reboots, préquels, séquelles, spin-offs, sagas, etc. Mais ces remakes, justement, parlons-en. Sont-ils fidèles aux films originaux? Eh bien, un internaute a posté sur son compte Vimeo un petit mash-up et le résultat est plutôt amusant. On voit que certains tentent vainement de se distinguer, tandis que d'autres refont le même film plan par plan. Je vous invite d'ailleurs à voir la bande-annonce du remake indien d'Intouchable, que l'on pourrait rappeler Indouchable. C'est édifiant. Allez, on se quitte sur ces images et moi je vous dis à demain.